Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, je pensais l'autre jour, j'avais un peu la flemme de faire à manger. Je me suis dit, bon, quitte à manger du blé, que ce soit des tranches de pain ou une assiette de pâtes, c'est la même chose. Alors, a priori, oui, tout à fait. Moi, quand j'ai besoin de manger quelque chose qui va me tenir au ventre, qui va m'apporter des glucides complexes pour m'apporter de l'énergie sur la durée, que j'ai la flemme ou que j'ai pas à disposition des pâtes ou autre chose, je me fais une bonne tartine de pain et c'est un équivalent. Maintenant, si on fait une exploration un petit peu exhaustive, si on fait une exploration un petit peu en profondeur, on peut aller voir ce que ça fait au niveau du corps, donc de ce que ça apporte d'un point de vue physiologique. On peut regarder ce que ça fait au niveau sensoriel, on peut regarder ce que ça fait au niveau de la régulation émotionnelle, l'impact sur le cœur, et on peut regarder ce que ça fait au niveau de la tête, c'est-à-dire l'impact symbolique que ça va avoir sur nous de manger tantôt du pain, tantôt des pâtes. Donc au niveau du corps, on est sensiblement sur la même chose. Après, on va voir des variations, qu'il s'agisse de pâtes blanches ou de pâtes complètes, de pain blanc, de pain complet, pain au levain, pain à la levure. Il va y avoir des impacts différents sur la digestion. Par exemple, quand on ne tolère pas très bien le gluten, ça va peut-être être plus digeste de consommer un pain au levain, où le levain va avoir, avec une fermentation lente, un peu plus travaillé les gluten, l'avoir un petit peu prédigéré, etc. Ça peut faire des petites différences minimes comme ça. Maintenant, si la sensibilité au gluten est vraiment forte, s'il y a une maladie cœliaque, il n'y aura rien qui passera. Donc on peut retrouver ce genre de petites différences au niveau du corps, au niveau physiologique. En termes de rassasiement, ça va être sensiblement la même chose. Après, ça va être des différences d'une pâte à l'autre, pâte blanche, pâte complète. Les pâtes complètes peuvent avoir un effet plus rassasiant. Le pain complet aussi, on peut sentir que c'est plus rassasiant parfois que le pain blanc. Encore, ça dépend de la nature du pain. Mais voilà, là on n'est pas sur des différences très notoires. On va commencer à avoir des différences au niveau sensoriel, par exemple. Toi, est-ce que ça te fait le même effet de manger du pain ou de manger des pâtes, sur le plan sensoriel, sur le plan du plaisir? Non, pas vraiment. Manger du pain, c'est un peu casse-dalle sur le pouce. Manger des pâtes, j'ai un vrai plaisir d'imaginer le repas qui va avec. Ok, ça marche. Donc sur le plan sensoriel, en fonction de la nature des pâtes, en fonction de la qualité du pain, ça peut faire un impact différent. Mais on est sur deux types d'aliments qui vont venir toucher notre cœur un petit peu de la même manière parce que ce sont des aliments réconfortants. Alors ils sont réconfortants souvent parce que c'est des aliments qu'on consomme depuis l'enfance, la bonne tartine bien épaisse de pain beurré, le plat de pâtes au beurre ou au fromage, etc. Mais ça peut aller aussi au-delà et ça peut toucher notre tête par un impact symbolique. Et c'est assez rigolo et ça peut être aidant d'aller voir du côté de la symbolique des aliments ce qui se passe. Alors quand je parle de symbolique des aliments, les symboles ils peuvent être issus de notre expérience personnelle. Comme je disais, la bonne tartine que nous faisait notre grand-père le matin ou le pain épais qui coupait à table pour saucer son plat, voilà, ça va nous impacter d'une certaine manière. Et quand on reproduit le geste à nouveau de prendre le pain pour saucer l'assiette, on se reconnecte à ses souvenirs d'enfance, on se reconnecte à notre famille, à nos racines et ça peut mettre du baume à l'âme. Il y a un autre degré de symbole qui est les symboles issus de notre culture, la culture locale notamment. La baguette, le pain en France, c'est quelque chose de très 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 spécial. Quand on est à l'étranger et qu'on trouve une boulangerie française et que ça fait des semaines qu'on n'a pas mangé une baguette de pain et que voilà, on en retrouve une, tout à coup, souvent c'est ce que j'entends chez les personnes qui ont fait l'expérience, c'est que c'est une source de joie intense, on se sent chez soi, on se sent en lien. Pareil, quand on mange des pâtes, ça peut nous donner un goût de voyage, un goût d'Italie, etc. Il y a un troisième niveau de symboles qui sont encore plus subtils et souvent inconscients, justement en lien avec l'inconscient collectif. On peut considérer, il y a des auteurs qui ont beaucoup travaillé là-dessus, que l'appétit, l'attirance pour certains aliments plus que pour d'autres peut être le signal de quelque chose qui se passe pour nous sur le plan psychique. Alors comment est-ce qu'on peut reconnaître ce genre d'appétit symbolique? C'est par exemple quand on a une envie durable, quand on a des aliments fétiches dont on a du mal à se passer, voire quand certains aliments provoquent de fortes réactions chez nous. Alors ça peut être aussi une histoire de forte attirance pour certains aliments ou de forte répulsion pour certains aliments.
Voilà. Quand on regarde un petit peu du côté de la symbolique des pâtes, je suis allée voir du côté de ce que propose Olivier Soulier comme décodage. Il propose un séminaire qui s'appelle Le sens des désirs alimentaires. Et pour ce qui est de la symbolique du pain, il va parler de la symbolique du gluten. Et pour lui, le gluten, il va nous parler du père au sens symbolique du terme et de la loi sociale. Donc de notre rapport finalement à la loi patriarcale, à la loi du groupe. Et donc quand on est en problématique ou en recherche de solutions par rapport à notre rapport au père ou par rapport à notre rapport à l'autorité patriarcale, eh bien on peut avoir une attirance plus ou moins forte pour le pain ou des réactions plus ou moins fortes au pain et au gluten. Et puis si on va s'intéresser à la symbolique des pâtes, je suis allée voir dans le livre de Christiane Berland qui a écrit La symbolique des aliments, la corne d'abondance. Elle dit qu'on va être attiré par les pâtes quand on a besoin d'être choyé et qu'on a tendance à se rabaisser ou à trop focaliser sur la part d'ombre qu'il y a en nous. On peut ressentir une sorte de froid intérieur et on a besoin de chaleur. Elle dit que les pâtes alimentaires, elles signalent à l'homme qu'il ne doit pas se considérer comme un être vide et petit, comme une feuille blanche et sans âme. Et du coup, que ce besoin de pâtes alimentaires, cette attirance pour les pâtes, c'est comme une quête de revenir à soi et de prendre soin de soi par soi-même. Elle dit c'est prendre conscience de la chaleur et de la richesse qui résident dans notre être. Waouh, c'est très beau. Et alors quand je reçois des amis, je m'envisage pas du tout leur offrir une tartine de pain, mais plutôt un plat de pâtes. Ça répond à quoi ça ? Alors là, on est plus certainement dans du symbole culturel. Faire une tartine, ça fait penser au petit pique-nique du soir, de fin de semaine, quand on mange un petit peu à la bonne franquette. Peut-être qu'un plat de pâtes, il va être plus symbolique de... c'est un plat convivial, en même temps c'est pas guindé, etc. Donc c'est effectivement un truc qu'on peut manger facilement entre amis avec une bonne sauce. Ok, donc pâte ou pain, en clair, je m'écoute de quoi j'ai envie, quoi. Absolument. Derrière, il y a une raison et on ne sait pas toujours laquelle, mais écoute-toi, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.